venait ici là, j'ai dit à ma mère que je suis en train de parler là, je suis en train de partir là où on parlait, les gens rient. Elle m'a dit qu'il y aura qui là-bas. J'ai dit qu'il y aura le président Chop Chop. Elle m'a demandé, il était où sur ça? J'ai dit, oui maman, il était où sur ça? Il ne veut pas nous laisser nous épanouir. Hey, c'est les 10 ans de Djambo. On tape les mains. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux... Ah, Kadi, donc, est-ce qu'on m'a payé pour qu'il vienne chanter? Non. Normalement, il ne devait pas être ici. Je devais jouer à un enterrement là. Après, on m'a appelé pour me dire que finalement, la personne n'est plus morte. Ça m'a énervé. Un vendredi comme ça, avec tous les corps qu'il y a dans les morgues, il n'y a pas ma part sur ça. C'est énervé. Non, attends, vous riez. Vous pensez qu'avant de commencer à jouer aux 10 ans de Djambo, je jouais où? Vous pensez que j'ai toujours joué dans les grandes salles? Lever de corps, voir bébé, c'était mes grandes scènes là-bas. C'était pas évident. Donc, quand j'ai commencé ce métier, ne riez pas. Je me rappelle au tout début, un grand frère vient me dire, mon petit, c'est ton début dans le métier, il faut d'abord chercher le nom. Je sors ma carte d'identité dans la poche, je vois mon nom est toujours là, mon nom n'a pas disparu, mais on me dit que je dois chercher le nom. Je ne comprenais pas. Il m'explique donc qu'il faut d'abord travailler pour avoir une certaine notoriété, travailler pour avoir de la visibilité. Visibilité est là, c'est bien, mais on fait quoi avec? Est-ce que vous avez déjà vu un artiste au sommet de sa carrière? Il rentre chez lui le soir, sa petite fille de 13 ans lui dit, papa, j'ai faim. Et il dit à l'enfant, ma fille, va dans le frigo, tu prends 3 sachets de visibilité, tu donnes pour ta petite soeur. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non, le grand frère, le même grand frère, il insiste, il continue, il dit que non, Takam, c'est le début dans le métier. Laisse d'abord l'argent. Tu dois même d'abord travailler 2 ou 3 ans gratuitement comme ça pour te faire connaître. 2 ou 3 ans. Gratuitement. Qui va payer mon loyer? Laissons le showbiz, laissons l'humour, laissons l'art. Transposons ça dans un autre corps de métier. Imaginons une prostituée. Elle vient là, elle se place au carrefour. Et elle se met à dire, comme les gens ne me connaissent pas encore, comme les gens ne consomment pas encore mon piment, je vais d'abord travailler 2 ou 3 ans gratuitement pour me faire connaître, pour avoir une certaine visibilité. Si les gars de Ndoko entendent ça, c'est que la fille là va mourir avant le temps, je vous jure. Vous allez Wanda comme ça, que tu marches en route, même un sous-muet, il va te demander des renseignements. Ah eux? Ah eux? Ah eux? Ah eux? Ah eux? Non! Aïe! C'est où qu'elle a fait ça? Dieu merci pour moi, grâce à vous qui regardez souvent mes choses. Aujourd'hui, je ne travaille plus pour la visibilité seulement. Hey! Aujourd'hui, quand vous voulez applaudir, faites les tirs groupés. Parce qu'une personne là, c'est isolé, ce n'est pas bon pour la santé. Jumbo. Non, aujourd'hui, il y a certains trucs qui m'arrivent comme ça, là, je me demande si c'est à moi que ça arrive, je vous jure. Un jour même, je suis quitté de Yaoundé, je suis venu à Douala pour un spectacle et on m'a logé à l'hôtel. L'hôtel! Les gens du fond n'ont pas compris. L'hôtel, non. En fait, l'hôtel, non. C'est une maison, non. Mais ce n'est pas ta part. En fait, c'est même plus bien que ta part. En réalité, tu n'auras même jamais une maison comme celle-là. Hey! Il y a des choses qui m'arrivent. Maintenant, je parle même de l'hôtel. L'hôtel, c'est quoi? L'hôtel, c'est quoi? Il y a moins de 2 semaines, je suis allé en Côte d'Ivoire pour le Parlement du riz et j'ai pris l'avion. L'avion! Jumbo. Je me considère un peu comme un élu de Dieu. La terre promise là, c'était pour les nous. Et la terre promise en question, il y avait des trucs comme ça, c'est ça. Tu as la pune à Sichimba.
Je dis que je me considère comme un élu de Dieu. Et la terre promise, c'était pour les nous. La terre promise en question, c'est l'avion. Il y a les gens ici, là, ils vont mourir, ils ne vont jamais voler l'avion. Toi, maman, tu sors tes gros yeux pour me regarder, tu ris alors que tu n'as jamais pris l'avion. Et t'inquiète pas, tu n'es pas la seule. Même dans ma famille, je suis le seul à avoir pris l'avion. L'autre jour même, mon petit frère me demande que le péage de l'avion, c'est comment? Yeah. Un idiot. Aïe, 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 aïe. Tiens, t'as là, oh, t'as bon. J'ai dit que l'avion est... L'avion est... Hey, tu n'as pas pris l'avion, tu me parles. Aïe! Non, l'avion est... Attends, il t'explique bien. Mesdames et messieurs, les passagers à destination d'Abidjan sont priés de se présenter au quai d'embarquement. Tu as bien entendu ça? Hein? Yeah, le genre de voix là. À part la femme qui parle souvent dans ton téléphone quand tu n'as plus le crédit là. Tu as rien encore entendu ça où? Yeah. Non. L'avion c'est bien, je vous jure. Là, il n'y a rien de plus beau quand tu prends l'avion pour la première fois. Mais rien de plus ridicule aussi, je vous assure. Parce que quand j'ai pris l'avion pour la première fois, je ne pouvais pas entrer dans l'avion et avoir des phrases du genre, le truc est mal placé. Que je sais qu'on place d'abord ça comment? Je sais qu'on place ça comment? Quand j'ai pris l'avion, j'ai vu de ces choses-là. Je me rappelle le jour-là, ma petite amie, elle est venue m'accompagner à l'aéroport et elle a pleuré. Je l'ai regardée, j'ai dit, maman, nous sommes lundi, je rentre que jeudi. Est-ce que tu sais que je passe seulement pour 3 jours? Elle me dit, fiche-moi le camp, laisse-moi pleurer. C'est avec tes larmes que je pleure. Les femmes, hein? Tu quittes Yaoundé pour venir faire 1 mois en Douala pour un travail. Elle ne t'accompagne même pas en route pour te mettre dans le taxi. Tu vas faire 3 jours en Côte d'Ivoire et t'accompagne à l'aéroport. Ouais! 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 Et il y a même souvent honte. Yo! Non! Je vous assure, il n'y a vraiment rien de plus ridicule que de prendre l'avion pour la première fois. Je me rappelle, il y a la oh d'avant. Yo! Moi, avant de prendre l'avion pour la première fois, le seul endroit où j'avais déjà vu l'avion, c'était où? Dans les films, non? C'était seulement dans les films. Du coup, j'ai commencé à regarder tout dans l'avion seulement sur le prisme du film. C'était sur le film du film. J'étais entré dans l'avion comme ça. Il y avait un monsieur avec le chapeau, casquette, t-shirt, là, chapeau. Et je l'ai regardé, j'ai dit, yeah, s'il y a quelque chose dans l'avion, si la bombe, c'est le père qui a mis. Dans les films, c'est lui. Hey! À un moment donné, je voulais pisser. Chaque fois que je voulais pisser, je me disais toujours que dans les films, non, pendant qu'il y a les situations désastreuses, c'est quand on est à sauver tout le monde qu'on se rappelle qu'il y avait quelqu'un aux toilettes. Je suis resté sur ma place. Yeah! Je suis resté sur ma place. Mais, à un moment donné, mon cœur me dit comme bon, si c'est que je sors des toilettes sans je sors de l'avion sans aller aux toilettes. Si j'arrive au Cameroun, mes amis me demandent que les toilettes de l'avion étaient comment. Je vais dire quoi? C'est comme ça que j'ai pris mon courage à 2 mains. Je suis allé aux toilettes. J'ai marché aussi comme les gens qui partent pisser alors qu'ils partent souvent faire autre chose là. Je marche. Quand j'arrive aux toilettes, je commence à pisser. La femme qui a souvent une belle voix là, tu ne connais pas. La femme qui a souvent une belle voix, elle commence à dire, mesdames et messieurs, nous sommes à la frontière Douala-Abidjan. J'ai bloqué mes urines. J'ai attendu. Elle a parlé. C'était long, hein, j'ai bloqué. Elle a parlé jusqu'à dire, mesdames et messieurs, bienvenue à Abidjan. J'ai fini de pisser. J'ai pissé dans 2 pays. Mesdames et messieurs,
Ceci est un extrait de mon one-man show de 90 minutes que je suis en train de préparer pour cette fin d'année. Le 29 novembre à la place Saint-Josué à Yaoundé et le 13 décembre au Castello La Douala. J'espère vous compter nombreux. Joyeux anniversaire à Jambo. Merci beaucoup à vous qui faites de moi ce que je suis. Je m'appelle Takam, je suis l'enfant de Mamonique et je viens de Penka Michel. Bimouleo! La route c'est où? La route c'est où? Je suis perdu. Cherchez la route. Bye, partez chez vous. SOS.